je mets ma caméra. C'est OK. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Eh ben, écoutez, j'ai toujours tendance à attendre un petit peu, mais si je fais attendre, je vais faire attendre ceux qui étaient à l'heure. Et puis surtout, on a enregistré tout ça. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite. Notre challenge aujourd'hui, c'est de parler de la sécurité avec le prisme Microsoft, en essayant de faire une espèce de tour d'horizon de tout ça, et surtout en orientant ça autour des PME. Pour faire ça, donc, je suis donc Christophe Roland, je suis le directeur général de BigCloud France et j'ai surtout demandé à notre invité favori sur la sécurité, Reda, qui porte ces sujets. Bah, Reda, je te laisse te présenter. Et Oui, donc, c'est Reda qui va nous je représenter fais bien. Microsoft. Je t'en prie, Reda. Merci Christophe. Alors déjà, merci pour l'invitation. Moi, j'ai eu le grand plaisir de travailler avec BigCloud depuis plus de 10 ans, je crois, et c'est un vrai plaisir. BigCloud étant un de nos partenaires les plus stratégiques dans notre écosystème. Et pour ma part, je suis ce qu'on appelle un Partner Solution Security chez Microsoft, c'est-à-dire que je porte avec d'autres, mon équipe, le business autour de la stratégie, pardon, autour de la sécurité auprès des clients PME sur le marché français. Très bien. Et c'est pour ça que tu es là et c'est pour ça que tu nous as présenté Reda. Et donc, je vais te laisser la main et puis ensuite, moi, Oui. je terminerai sur le webinaire. Je te laisse la main pour justement pour nous expliquer un petit peu le positionnement de Microsoft dans la sécurité. Et là, encore une fois, tu vas nous expliquer tout ça. Ouais. Tu as tout découpé en plusieurs parties. Oui. Je t'en prie. J'essaie de. Alors, j'ai pas mal de slides, donc vous n'hésitez pas à m'interrompre il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je revienne. Alors, premier slide, pour ceux qui se posent la question, justement, pourquoi Microsoft aujourd'hui est un acteur incontournable de la sécurité? C'est ce que je vais essayer de vous démontrer là sur les slides à suivre. Alors, je vais quand même peut-être commencer aujourd'hui, puisque vous êtes tous des clients PME, par vous faire une vue Microsoft aujourd'hui des principaux enjeux que rencontrent selon nous les PME. Et on voit que le sujet prédominant, ça reste incontournable, ça reste la transformation digitale. Pour une raison simple, c'est parce que les PME, plus que jamais d'ailleurs, ont précisément besoin de gagner en productivité. Les marchés sont compliqués, le business n'est pas facile. Et pour ça, de favoriser la collaboration, de répondre aux nouvelles méthodes de travail, je pense évidemment au télétravail, et aux enjeux de la sécurité, qui est un enjeu extrêmement fort auprès des PME. Si on rentre un petit peu dans le détail, et si on devait peut-être les classer par priorité, c'est évidemment d'abord la communication, avec l'objectif de pouvoir, travailler de partout, avec des outils numériques qui permettent de collaborer, de partager, de rester connecté à l'interne comme à l'externe dans toutes circonstances. La sécurité, et je vais le détailler un petit peu plus tard, parce que précisément les PME sont fortement attaquées. Hein, c'est pas Microsoft qui le dit, c'est l'ANSSI. Aujourd'hui, on estime en France qu'une PME sur deux a subi une cyberattaque, donc c'est quand même très important. Et donc, il est primordial dans ce contexte-là de pouvoir protéger les données, les usages, les fichiers, enfin tout le périmètre informatique pour s'en prémunir. Et puis, évidemment, le nerf de la guerre qui reste le coût. Hein, pour des raisons que tout le monde comprendra, les PME ont particulièrement besoin de pouvoir simplifier les coûts, la gestion, réduire leurs dépenses et gagner du temps avec des solutions intégrées. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire sur cette slide-là, c'est que la transformation numérique est un vrai levier de production pour les PME que Microsoft accompagne, et on va le voir un peu plus tard, notamment avec des outils adaptés aux PME qui permettent de pouvoir collaborer, de rationaliser les coûts et d'apporter la couche de sécurité qui va bien. Avant de rentrer là aussi dans le détail, juste rapidement, hein, je le disais tout à l'heure, et ça, ce sont des chiffres officiels, hein, pas Microsoft, mais on voit bien là que les PME restent une cible privilégiée des attaquants, parce que souvent pas assez protégés, etc. Donc, 1 sur 3 ont été victimes. Vous voyez le coût qui est phénoménal. Je ne parle même pas du coût qui peut amener une entreprise à fermer ou du risque réputationnel.
etc., etc. Et donc voilà, donc je ne vais pas m'attarder dessus, je pense que tout le monde en a conscience, mais c'est une vraie problématique auquel Microsoft essaie de répondre avec des solutions. Je vais venir progressivement comment dire, au positionnement de Microsoft. Donc, on voit sur cette slide-là, je ne vais pas tout vous déployer, expliquer, pardon, mais on voit que Microsoft est capable d'analyser de très gros volumes de données à travers le monde, et vous allez comprendre la conséquence de cela, d'apporter de la protection et de la productivité et de répondre aux objectifs que j'ai cités plus haut en termes de réduction des coûts. Microsoft aussi, et BigCloud en est le parfait exemple, un écosystème de partenaires formés, compétents et qui peuvent vous accompagner sur le déploiement comment dire, des plaies sécurité et évidemment de plus en plus de clients qui font confiance à Microsoft pour protéger leur système informatique. Moi, j'aime beaucoup cette slide parce que, alors évidemment, je suis chez Microsoft, donc je vais essayer d'être le plus honnête et objectif possible. Mais pour moi, cette slide est importante dans le sens où elle montre bien déjà l'approche exclusive de Microsoft. C'est-à-dire que par nos solutions, qu'elles soient logiciels, hardware, les mails, etc., on est capable d'occuper la toile Internet mondiale. Et vous voyez les chiffres qui sont assez impressionnants et éloquents, qui font qu'on est probablement aujourd'hui le seul éditeur en capacité d'occuper la toile mondiale. Alors, l'impact que ça a, c'est que on est, comment dire, aux premières loges pour pouvoir identifier où qu'il soit un virus, avant même qu'il ne se propage dans notre zone, et y apporter une solution avant même qu'il soit déclaré. Et ça passe évidemment par des investissements massifs sur la recherche en sécurité, un positionnement sur la toile Internet, de la recherche, des experts, de la compétence. Et quand vous achetez nos solutions, et je vais en finir par là parce que c'est pour moi la chose la plus importante, quand vous achetez une solution, les gens ne le voient pas souvent, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler, c'est que vous achetez aussi tout ça, cette présence, cette technologie, cet investissement, qui redescend dans vos solutions et qui nous permet, nous, alors évidemment, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on a été toujours capable et en mesure d'identifier à l'autre bout du monde, avant tout le monde, un virus, commencer à y apporter une solution et vous la faire redescendre dans votre suite Microsoft 365 pour vous prémunir de toute attaque. Alors, donc ça, c'est pas moi sur la photo, mais il paraît qu'il y a un petit point de ressemblance, mais ce n'est pas moi. Je pouvais pas m'en empêcher, Christophe, d'aider. Un dernier point justement sur la sécurité. Vous vous en doutez, j'imagine, Microsoft est l'une ou en tout cas l'entreprise la plus ciblée par les cyberattaques du monde. Tous les pirates veulent se faire Microsoft, hein, pour le dire de façon un peu vulgaire, mais c'est pourquoi on a lancé justement en novembre 2023 l'initiative Secure Future avec un objectif très clair, c'est de faire de la sécurité notre priorité absolue, quelle que soit la solution, quelle que soit notre approche, au-dessus et qu'on place au-dessus de toutes les autres fonctionnalités. Aujourd'hui, là où je vous parle, c'est 34 000 ingénieurs qui sont mobilisés dans l'écosystème Microsoft pour concevoir nos produits, leur fiabilité, tester avec les plus hauts standards de sécurité. Et notre démarche, si je dois la résumer, je peux la résumer sur comment dire, 3 principes qui fait la sécurité dès la conception du produit, la sécurité pensée par défaut et des opérations de sécurité sécurisées et évolutives. Et donc, c'est aussi notre proposition de valeur pour nos clients PME. Et puis peut-être une dernière slide sur le sujet, et puis après je vais rentrer dans le détail. Alors ça, c'est une petite nouveauté. Microsoft continue d'investir massivement pour renforcer la compétitivité en Europe, en gardant les données et les opérations localisées sur le territoire européen pour les clients qui auraient des contraintes ou des exigences en termes de compliance fortes et dans le respect évidemment des lois européennes. Quelques engagements que vous voyez sur cette slide, donc c'est développer évidemment un écosystème cloud en Europe, garantir à tous nos clients la résilience numérique, même en temps de crise, protéger plus que jamais la confidentialité de vos données, défendre la cybersécurité européenne et évidemment soutenir l'innovation même en open source.
Et alors, justement, le fameux, je vais rentrer dans le détail, donc on y est. On est arrivé, pas les premiers, pour le dire très sincèrement, sur un marché qui était plutôt saturé de très bons compétiteurs, hein, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, on est devenu en quelques années un acteur majeur en termes de confiance, de bénéfices aussi, hein, il faut le reconnaître. Et ça passe notamment par notre approche qui est pour le coup complètement exclusive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le marché, et pas que des PME, l'approche qui est privilégiée, c'est une approche best of breed. Ça veut dire que grosso modo, la plupart de nos clients vont choisir des fonctionnalités en standalone chez les meilleurs éditeurs. Donc, c'est très bien, sauf que ça a des limites, hein, que tout le monde imagine. La première d'entre elles, c'est que ça coûte cher. La seconde d'entre elles, puisqu'on parle de sécurité, où chaque microseconde compte, il faut avoir en tête que ce sont des solutions qui ne sont pas faites pour communiquer ensemble. Donc, même si elles protègent, elles ne couvrent pas forcément tout le parc. Elles ne garantissent pas que une vulnérabilité peut intervenir, et surtout, elles ne communiquent pas ensemble. Et aujourd'hui, le modèle qui est en train de remplacer ce modèle un peu historique, c'est le modèle précisément de Microsoft, qui est le best of platform, c'est-à-dire que quand vous achetez, par exemple, Microsoft 365, bah, vous avez la quintessence des solutions de collab, vous avez aujourd'hui toutes les solutions de cybersécurité, tout ça avec une même plateforme, donc un même éditeur, des solutions qui sont faites pour communiquer ensemble. Je vous donne un exemple tout bête, hein, dès que une faille est repérée, par exemple, au niveau de l'identité, ça va systématiquement envoyer des mesures sur tous les systèmes de l'informatique, c'est-à-dire les devices, les données, etc. Et ça vous apporte évidemment beaucoup plus de sérénité. L'objectif là pour nous, c'est pas de retarder le risque, hein, ça c'est primordial, c'est de l'arrêter. Hein. Et c'est vraiment l'approche aujourd'hui de Microsoft. Bon, je passe très vite, mais je l'ai mise là parce que c'est important. C'est complètement agnostique, hein, c'est-à-dire que il y avait un vieux très ancien slogan de Microsoft qui était "Venez comme vous voulez, comme vous êtes", qui a été repris par qui vous savez, mais il en demeure pas moins que ça reste tout à fait vrai. C'est-à-dire que quel que soit votre environnement, gardez en tête qu'il n'y a pas besoin de racheter des devices, racheter des logiciels. Quel que soit ce que vous utilisez aujourd'hui, à 99% des situations, c'est compatible avec nos solutions. Je vous disais tout à l'heure que je suis Microsoftie, je suis quand même autant que possible objectif. Ce qui est intéressant dans cette slide, c'est qu'aujourd'hui, les professionnels de l'informatique, je ne vais pas tout vous détailler, on en aurait pour un bout de temps, mais ceux qui ont pignon sur rue, en tout cas, que ce soit la presse informatique ou autre, nous placent aujourd'hui dans le top des meilleures solutions de sécurité les plus fiables du marché. Généralement, vous le verrez, on vous partagera les slides, mais soit comme étant le plus souvent la meilleure fonctionnalité du marché, ou dans les deux, voire trois meilleures solutions du marché aujourd'hui. Et ça, évidemment, c'est très important que vous l'ayez en tête. Donc ça, c'est pareil, c'est le Gartner. J'aurais pu citer d'autres références, mais ça, c'est les deux mastodontes en termes de références. Alors, là, on va rentrer un petit peu dans le détail des solutions. Cette slide est très chargée. Je ne vais pas tout vous détailler là. Mais l'idée, c'est de vous démontrer, en tout cas, par rapport à ce que je viens de dire, que quand vous achetez typiquement, mais c'est le cas de tous les plans, quasiment, quand vous achetez Business Premium, alors pourquoi Business Premium? Parce que c'est pour nous la solution clé qui correspond aux besoins des PME. Vous achetez toutes ces fonctionnalités. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, avec une seule solution, de couvrir l'intégralité de votre informatique, que ce soit évidemment à partir de l'identité, de l'accès à votre informatique, la gestion de vos appareils, l'enrôlement de vos appareils, la sécurisation de vos appareils, depuis peu une partie EDR avec Defender for Business qui est intégrée, toute la partie aussi qui va être en mesure de gérer la partie collab, hein, de vous assurer de vous prémunir contre les virus, les phishing, le ransomware, etc., dans tous vos outils de collab, et aujourd'hui de faire avec Business Premium de la data gouvernance. Je vais le détailler un petit peu plus loin, mais je m'arrête juste deux secondes pour vous dire que une PME aujourd'hui
avec Business Premium, est en capacité de couvrir l'intégralité de ses besoins en matière de cybersécurité, de s'en prémunir. Si jamais il y avait une faille, de la bloquer et de la supprimer, et avec l'assurance, évidemment, de maintenir son système informatique au niveau. Et puis, dernière chose qui figure pas sur cette slide, mais qui est un vrai point différenciant, et vous le savez, Microsoft est engagé depuis quelques années très fortement dans l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on saupoudre toutes nos solutions d'intelligence artificielle. Quels bénéfices ça apporte? Je vais en citer un qui est notoire, c'est-à-dire que les fonctionnalités classiques, traditionnelles, aujourd'hui sont très bien, sauf que l'IA va venir pousser les limites de ce que peut apporter une solution traditionnelle en analysant des comportements, anticiper des situations, anticiper des risques et commencer à y apporter un élément de réponse. Et ça, c'est déjà intégré dans Business Premium avec des fonctionnalités que je vais expliquer dans le détail tout à l'heure. Alors, hop, allez, voilà. Dernière slide sur cette première partie, je le disais tout à l'heure, et c'est tout à fait normal, le coût est important pour tous les clients, mais particulièrement pour une PME, et peut-être encore un peu plus par la situation d'aujourd'hui, le marché n'est pas simple. Alors oui, évidemment, Business Premium, c'est un coût de 22 € par mois, par utilisateur. Mais ce qu'on remarque, en tout cas chez Microsoft, et d'ailleurs moi c'est mon quotidien parce que BigCloud le sait bien, on rencontre des clients tous les jours, c'est que quand on fait l'exercice aujourd'hui de ce qu'ont les clients qui n'ont pas forcément attendu, d'ailleurs il faut le reconnaître Microsoft pour s'équiper, on voit bien qu'ils ont un budget informatique qui est là, qui n'est pas moindre, qui frôle, je donne une moyenne là en dollars, hein, mais ça vous donne une idée de 44 $, avec probablement le plus souvent les problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire des solutions qui sont sous-utilisées, pas récentes, pas compatibles entre elles, qui dans le meilleur des cas peuvent retarder le risque, mais pas le stopper, versus Business Premium, vous l'avez vu avec ses plus de 150 fonctionnalités, la collaboration la plus avancée possible, à un coût qui est moitié de ce que généralement investissent un client SMB, de l'IA, et des solutions du même éditeur qui, évidemment, apportent une longueur d'avance en termes de protection. Donc, j'ai un rapport très, très sain à l'argent, hein, je vous rassure, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi le voir comme Business Premium, comme potentiellement pouvant rationaliser vos coûts. Et moi, je vous invite, et vous pouvez me contacter, on le fera avec BigCloud, à faire cet exercice-là. Vraiment, le plus souvent, ça permet de rationaliser les coûts et d'apporter de vrais bénéfices supplémentaires aujourd'hui qu'une PME n'a pas ou que n'a pas la possibilité de financer. Alors, Zero Trust. Zero Trust. Zero Trust. Alors, je vois pas je suis concentré sur mes slides, donc je vois pas l'écran. Je sais pas s'il y a des questions, sinon j'enchaîne. Alors, on a décidé avec Christophe de parler du Zero Trust. Pourquoi? Parce que c'est évidemment un principe important, qui n'est pas endémique à Microsoft, hein, mais je vais y revenir. En tout cas, qui est pour nous, chez nous, une vraie philosophie, un vrai pilier, et souvent qui est mal compris. Donc là, pareil, je vais revenir sur le contexte pour mieux vous expliquer ce que c'est que le Zero Trust. Sur cette slide, on voit que, évidemment, le télétravail est omniprésent, le travail hybride. Vous avez là BigCloud et Microsoft qui en sont un exemple. Et on voit pour autant que quand la moitié des employés sont à distance, les cyberattaques sont plus compliquées à gérer pour tout un tas de raisons, mais qui sont plus compliquées à identifier, à gérer. Les menaces augmentent, hein, je ne veux pas vous faire peur, mais j'y reviens encore une fois, notamment sur les SMB, que ce soit du phishing, du ransomware, etc., etc. Donc, il y a un vrai climat, comment dire, d'insécurité auprès des PME. Et vous allez voir pourquoi le Zero Trust est important dans ce contexte. Si tu veux bien passer à la plat, voilà. Donc là, pareil, je fais très vite, mais c'est important aussi de vous dire que en top de ça, le monde a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est très vrai aussi pour les PME, moi j'ai connu l'époque où les PME étaient réticentes au cloud, c'est très derrière nous. Aujourd'hui, la plupart utilisent du cloud, que ce soit sur l'infra ou Microsoft 365. Il y a un déploiement massif, hein, qui est apporté par les employés d'applications mobiles.
avec des problématiques de Shadow IT notamment, des appareils connectés, on va y revenir tout à l'heure avec l'IA. Donc voilà, une complexité déjà qui n'était pas simple, mais qui amène de la complexité supplémentaire pour les clients, ou en tout cas pour les DSI. Et une fois qu'on s'est dit ça, ça permet d'expliquer c'est quoi le Zero Trust. Le postulat de départ, c'est de dire qu'aujourd'hui, très concrètement, un antivirus ou un pare-feu ne suffit pas, même le meilleur antivirus, et ne protège plus suffisamment par rapport à ce que je viens de décrire. Donc, le Zero Trust de Microsoft, c'est une approche, de sécurité qui est adaptée précisément au contexte d'aujourd'hui et qui repose sur un principe extrêmement clair, qui est ne jamais faire confiance par défaut et toujours vérifier. Voilà, c'est le meilleur moyen de résumer. Donc, nous, on l'a intégré, ce principe, au cœur de notre stratégie de cybersécurité, en réponse justement aux menaces complexes. Et ces trois principes s'appliquent de la façon suivante, c'est-à-dire, je disais, tout vérifier. Donc, chaque accès est contrôlé à partir de toutes les données disponibles sur le système, c'est-à-dire l'identité de l'utilisateur, l'appareil qu'il va utiliser, la localisation de l'utilisateur, la sensibilité de la donnée, est-ce qu'elle est critique ou pas, le risque, l'anticipation d'un risque identifié, ça va être vérifié constamment. On va appliquer aussi le principe du moindre privilège. Ça veut dire qu'on va donner, plutôt que sur le modèle traditionnel de donner, je sais pas, un prestataire, un intervenant informatique, l'accès à votre DSI, là, vous allez pouvoir donner uniquement l'accès au minimum nécessaire, c'est-à-dire soit juste au bon moment, il a besoin de tel accès pour 20 minutes, ce qu'on appelle le just in time, ou juste sur le périmètre qu'il faut à l'exclusion de tout le reste. Ça permet évidemment de ne pas ouvrir béant votre informatique, de pouvoir réduire le risque et identifier, si jamais il y a un problème, d'où vient ce risque. Et puis, dernier principe, toujours supposer une faille. Donc, on part du principe que les attaques peuvent survenir à tout moment, de n'importe quel endroit, de n'importe quel moment. Et on va, avec notre solution, pouvoir analyser et minimiser la surface potentielle d'attaque. Donc, vous voyez, on vérifie tous les accès, tout le temps. On utilise, si vous avez besoin, c'est pas obligatoire, mais si vous avez besoin de donner l'accès à votre informatique, et c'est souvent le cas, c'est dans des règles extrêmement strictes et un périmètre extrêmement défini. Et on se met toujours en position d'être attaqué pour pouvoir anticiper un risque, et si jamais il arrivait, de pouvoir le bloquer rapidement. Pas de questions, hein, je continue. Voilà, donc alors cette slide c'est un petit peu doublon, mais je vais, ça permet de dire que voilà, de résumer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'idée c'est de vérifier qui accède, avec quel appareil et à quelles données. Finalement, cette philosophie, tous ces outils et cette suite, elle permet d'appliquer ces principes et c'est là la cohérence globale Oui. de la suite. Oui, alors ça y est, je viens de me souvenir pourquoi j'avais mis cette slide. C'était de dire que ça permet, voilà, j'aimais bien le schéma, c'est que ça intervient partout, hein, vous voyez, sur la donnée, l'identité, l'infrastructure, le réseau, les applications, etc., etc. Donc, par rapport à un modèle empirique historique, là, vous avez évidemment une réponse appropriée à la complexité de la complexité d'aujourd'hui et le moyen de pouvoir analyser, protéger, sécuriser votre parc à tout moment. Alors, c'est pas la plus belle slide, mais je pense que c'est l'une des plus intéressantes. Je l'ai faite très vite, mais je me suis concentré sur le contenu, hein, pardon. Mais pour que ce soit plus parlant, toujours avec mon exemple de business premium, je vous ai mis concrètement par rapport à ces trois principes ce que ça pouvait apporter. Sur l'idée de vérifier, vous allez pouvoir mettre du MFA, de l'accès conditionnel, du SSO, utiliser Defender for Office 365 qui vont justement vous permettre de vérifier à tout moment votre système informatique. Sur l'accès, là, pareil, hein, vous avez des fonctionnalités qui vont vous permettre dans l'admin center de pouvoir appliquer une gestion des rôles utilisateurs, mettre en place un accès restreint, étiqueter les données en fonction de leur criticité, et ça vous permettra de pouvoir définir qui doit accéder à quel type de données. Et puis ensuite, sur l'analyse en temps réel avec Defender for Business,
Vous allez pouvoir scanner, analyser votre parc, etc. Bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais vous avez compris que avec Business Premium, vous avez la possibilité de pouvoir appliquer le Zero Trust de façon extrêmement concrète avec le plus haut niveau de protection aujourd'hui que puisse apporter cette solution-là. Avant de passer à la rubrique suivante, j'ai hésité à le mettre sur une slide mais je voulais quand même vous en parler. Je le disais tout à l'heure, le Zero Trust, c'est pas un système, c'est pas une philosophie typique à Microsoft, hein, d'autres éditeurs le font. Il y a quand même une différence, c'est que chez nous, elle est vraiment au centre de notre stratégie. Et parmi, si je devais citer quelques points différenciants avec nos compétiteurs, qui sont par ailleurs très bons, c'est que nous, encore une fois, c'est toujours cette même idée, notre Zero Trust est intégré à notre solution, donc il y a moins de complexité, moins de gestion. Il y a cette fameuse couche intelligence artificielle très avancée qui permet de détecter des menaces plus rapidement et de les stopper plus vite. Souvenez-vous de la slide en introduction, il y a cette protection proactive qui est alimentée par tous les milliards de signaux que l'on a sur la toile mondiale. L'engagement évidemment de Microsoft, vous le connaissez maintenant, et puis l'alignement avec les lois européennes de conformité type RGPD, etc., qui sont appliquées et qui font que notre Zero Trust est une réalité aujourd'hui présente, efficace et au centre de notre stratégie. J'enchaîne? Pas de questions? Allez, vas-y, Allez, vas-y. c'est parti. Je te dis si ça. J'espère que je ne vais pas faire des déçus, parce que je n'ai pas parlé de Copilot, mais pour rester mais de la sécurité de Copilot. Là, pareil, hein, on aime bien les chiffres chez Microsoft. Hein. Vous voyez aujourd'hui les bénéfices que nous remontent les utilisateurs sur l'IA. C'est pour vous donner envie, ceux qui n'y seraient pas, d'y aller, mais on voit bien que l'IA aujourd'hui est reconnue pour faire gagner du temps, hein, se concentrer sur des tâches parfois complexes et importantes, permettre d'innover et parfois, souvent d'ailleurs, d'aimer son travail. Donc, c'est des vrais bénéfices aujourd'hui qui sont remontés par nos clients. Et pour autant, voilà, ça c'est un peu la contrepartie. On est dans l'ère de l'IA, mais on voit qu'évidemment, aujourd'hui, ça génère des complexités supplémentaires. Pardon, notamment le fait que l'IA aujourd'hui est souvent apportée de façon directe par les utilisateurs, hein, que ça échappe parfois au système ODSI. Avec le Shadow IT, donc c'est aussi compliqué. Il y a toutes sortes d'IA, hein. Il y a l'IA qu'on peut recommander, celle qui est peut-être moins sûre, pour autant qui aujourd'hui utilisée par les utilisateurs. Et pareil, cette notion de cybersécurité. Je m'arrête 2 secondes pour vous dire qu'il y a deux notions hein, sur l'IA qui sont importantes. Il y a évidemment la sécurité dont on vient de parler, qui est primordiale, et il y a la notion de gouvernance, hein, qui sont deux concepts différents. La gouvernance, c'est d'ordonner ces données de façon à ce que tout le monde, c'est pas parce qu'on a de l'IA que c'est open bar et qu'on peut accéder à tout manipuler, etc. C'est tout le contraire de ça. C'est-à-dire qu'au contraire, avant tout projet d'IA, il est absolument primordial d'avoir mis en place une gouvernance des données, c'est-à-dire en fonction du poste de l'entreprise, en fonction de ce dont vous avez besoin, qui peut accéder à quelles données, qui peut quoi en faire, etc. Sans quoi, c'est un peu l'auberge espagnole et ça peut amener évidemment à des problématiques qui peuvent être lourdes de conséquences. Donc là, pareil, hein, je viens de dire, c'est que la règle, elle est simple, hein, c'est que les données ne doivent jamais être visibles par tout le monde, et en tout cas par un utilisateur qui ne peut pas y avoir accès. Et ça fait le lien précisément avec le Zero Trust, parce qu'avec ce modèle de Zero Trust, vous allez pouvoir contrôler précisément qui accède aux données, sur quel type d'appareil, de quel endroit. Vous allez pouvoir aussi, avec Microsoft Purview, que l'on trouve dans Business Premium, identifier vos données sensibles, les étiqueter de façon automatique, les protéger, etc., etc. Avec eDiscovery, je ne veux pas être trop technique là, mais avec une autre fonctionnalité qui s'appelle eDiscovery, vous allez pouvoir mettre en place la rétention de vos données. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec Business Premium, le Zero Trust, vous avez là aussi tous les moyens de pouvoir mettre en place de la sécurité et de la gouvernance de vos données.
Au-delà de ce que je vais, alors ça c'est aussi une slide importante parce que je vais pas trop m'y attarder parce que c'est pas ma spécialité, mais il est important de noter aussi qu'au-delà de la sécurité qu'on met en place quand on organise, etc., il y a des principes chez Microsoft, hein, des engagements plutôt qui font qui sont au cœur en tout cas de notre engagement pour nos clients, c'est que vos données restent vos données. Sur Copilot et sur toutes nos technologies, Microsoft s'interdit de manipuler, de stocker, de garder vos données, enfin vous gardez la mainmise de vos données, c'est ce que je voulais dire, pardon. Vos données ne sont pas utilisées, récupérées par Microsoft pour entraîner notre modèle, hein, elles restent votre propriété exclusive. Vous gardez la mainmise évidemment en matière de droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est le contenu que vous allez générer sur l'IA, que vous allez exposer sur Internet. Pour autant, il reste à vous. Et Microsoft ne l'utilise pas, ne le stocke pas et ne le vend pas. Hein, je dis ça parce que c'est pas forcément le cas de tous les éditeurs. Donc, c'est très important de l'avoir en tête. Il y a la sécurité, il y a le zéro trust, il y a la gouvernance des données, et puis il y a l'engagement de Microsoft sur, grosso modo, ce qu'on peut comprendre de cette slide, le fait que vous restez maître exclusif de vos données et de l'usage que vous en faites. Pardon. Je m'attarde très très vite sur cette slide. Je m'attarde pas beaucoup, pardon, excusez-moi, sur cette slide. C'est juste pour, selon nous, un peu la vue Microsoft, si on veut enrichir et sécuriser l'expérience Copilot, les chemins de migration que l'on vous préconise, avec évidemment ce que ça vous apporte en termes de fonctionnalité. Pour être tout à fait sincère, aujourd'hui, avec Business Premium, vous pouvez sereinement, en tenant compte évidemment de ce que je viens de vous expliquer, démarrer une expérience avec Copilot. Maintenant, en fonction évidemment des usages, de la criticité de vos données, de la compliance qui pourrait être la vôtre, ou des besoins un peu plus strong que vous avez, vous pouvez évidemment migrer sur des solutions Microsoft plus robustes encore, qui répondent à des problématiques plus larges pour lancer Copilot. Et puis, dernière chose qui n'est pas sur cette slide, mais qui est fondamentale, et on le répétera jamais assez, pour Microsoft, il est absolument nécessaire d'être accompagné par un partenaire pour tout projet IA. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et je dis ça parce que vous en avez un là précisément qui est BigCloud, qui est peut-être l'un de ceux qui maîtrisent le mieux l'IA aujourd'hui dans notre écosystème. Merci Reda. Alors, parle-nous du bundle. Alors, Je suis toujours, j'ai pas trop parlé là, je suis dans les temps. Non, vas-y, continue. Ça va? Allez. Ouais. Alors, je ne pouvais pas ne pas vous parler de 5 Security. On va aborder la partie un peu plus compliance, si tu veux bien, Christophe. Alors, pardon, E5 Security, donc je parlais tout à l'heure de Business Premium. Si je ne suis pas clair, vous me dites, hein, je reformule, mais E5 Security, c'est un nouveau bundle qui n'était pas disponible avec Business Premium il y a encore quelques mois et qui reprend les principales fonctionnalités du plan E5 normal, mais qui est, selon nous, parfois, pour certains clients, pas tous, mais surdimensionné en termes de fonctionnalités et en termes de coûts pour un client, mais qui pour autant a des problématiques de sécurité et de compliance. Et ça me permet de parler de la compliance. Alors, je peut-être rappeler ce que c'est le distinguo entre la sécurité et la compliance. La sécurité, c'est évidemment ce dont on vient de parler, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les mesures techniques, humaines, organisationnelles qui vont vous permettre de protéger vos actifs informatiques, hein, vos données, vos appareils, etc. Là où la compliance, c'est ce qui va vous permettre de répondre à des, comment dire, le mot m'échappe. Voilà, le mot m'échappe. Des lois, des normes, des règlements, etc. Évidemment RGPD et aujourd'hui NIS2. Donc, l'idée, c'est qu'avec E5 Security, vous allez pouvoir répondre à ces objectifs-là. Donc, vous allez retrouver des fonctionnalités qui sont fondamentales, qui sont déjà disponibles dans Business Premium, que vous retrouvez ici dans la version Plan 2 ou de nouvelles fonctionnalités. Notamment la partie identité, je ne vais pas tout vous détailler là, et BigCloud est à votre disposition pour vous présenter la solution plus en détail, mais vous allez pouvoir avoir des fonctionnalités qui vont vous permettre de gérer l'identité de façon plus strong, de façon plus... je perds mes mots, pardon. Je suis désolé. Automatique.
et pas forcément toujours manuel. Quand on a un très gros volume de données ou d'utilisateurs, c'est quand même pratique. Donc, pareil avec Defender for Identity, de faire de la surveillance de plus haut niveau de vos activités liées à l'identité. Etc., etc. Donc, et ça répond, et on va le voir sur une slide, ce sera beaucoup plus clair pour vous, ça répond à notamment à deux principes, c'est-à-dire des clients qui auraient des besoins en termes de protection de cyber beaucoup plus élevés, ou de répondre à des règles de compliance qui sont imposées par rapport à certaines activités. Je te propose de passer à la slide suivante, ce sera plus clair. Pardon. Eh ben non, on va reparler un peu d'argent, finalement. Non, mais globalement, Reda, on est d'accord que sur la partie P2, globalement, on est sur des sujets avancés d'automatisation d'actions Oui, ou oui. de reporting. Donc, Exactement. Oui. c'est dans ce cadre-là que on va pouvoir parfois répondre à des enjeux plus forts de sécurité et surtout par le reporting, souvent, Oui. de conformité. Voilà. C'est exactement ça, et tu vas voir, j'ai fait une slide qui est plus claire. Je m'attarde là-dessus 2 petites secondes, c'est exactement le même principe que tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que quand on reprend ces fonctionnalités qui sont sûrement stratégiques pour certains clients présents ici, on voit que quand on les achète en stand-alone ou équivalent chez nos compétiteurs, ça a quand même un coût. Et là, la proposition d'ailleurs de Microsoft, c'est de diviser par 2 ce coût, de le ramener à 12 euros, ça c'est le prix public, en su évidemment de Business Premium. Pardon, on était en train de me pinguer en même temps. Une fois qu'on s'est dit ça, ça permet, vous le voyez là sur la slide, de faire une économie qui est quand même très très importante, hein, de près de 57% par rapport au modèle que je présente là. Mais c'est pas qu'une question d'économie, c'est aussi toujours l'idée d'avoir une seule plateforme, une seule expertise, un seul environnement, et puis surtout avec l'impact que vos équipes IT y passent moins de temps. Voilà. Bon, ça, je pense que tu peux passer, c'est exactement ce que je viens de dire. Et là, voilà, vous avez justement le comparatif qui était plus clair que mon explication probablement tout à l'heure. Donc, vous voyez que avec E5 Security, c'est exactement ce que tu disais, Christophe, hein, il y a cette notion d'automatisation, cette notion de reporting, mais pas que, hein, vous avez aussi des fonctionnalités supplémentaires, hein, typiquement sur le DR qui est avancé, des réponses automatiques, etc., etc. Je ne vais pas tout vous lire, mais je pense que Christophe vous partagera les slides. Mais vous voyez que l'apport, il est quand même notoire selon que vous soyez sur Business Premium, E3 ou Office aujourd'hui, avec de l'automatisation, du reporting et des fonctionnalités qui permettent de répondre aux besoins de la RGPD et notamment de NIS2 qui arrive bientôt en France. Et puisqu'on parle de NIS2, voilà, je vous ai aussi mis une slide sur la partie typiquement conformité. Vous voyez ici les principales exigences de NIS2, hein, sur la détection, la gestion des accès, etc., etc. Les fonctionnalités qui font appel à ces exigences-là sur E5 et comment ça évolue. Donc, ce qu'on peut grosso modo dire, c'est que pour ceux qui auraient des besoins à couvrir en termes de compliance. Le combo Business Premium plus E5 Security, c'est l'assurance pour vous de couvrir l'intégralité de vos besoins, évidemment, en protection de cybersécurité et en termes d'exigences de NIS2. Mais pas que. La fin de support. Et oui, fin de support. Fin de support, ça c'est un sujet important parce que beaucoup de clients sont impactés. Alors, c'est quoi la fin de support? Donc, c'est les licences que je vais vous présenter là. Ce que je voulais vous dire, c'est que on est vraiment au bout du bout du bout. C'est-à-dire qu'à l'heure où on se parle sur ces produits-là, vous n'avez plus de support possible, même plus étendu et même plus payant. Ça veut dire que aucune ressource Microsoft ne sera en mesure de répondre à vos problématiques techniques, mais pas que, d'apporter des patchs de sécurité. Donc, ces systèmes-là ne seront plus mis à jour de quelque manière que ce soit. Et dans tous les cas, même en payant, vous n'aurez plus accès à du support en cas de problème. Donc, évidemment, puisqu'on parle de sécurité depuis 40 minutes, ça vous met quand même dans une posture un peu délicate en termes de sécurité et évidemment pas à l'abri d'attaques ou de failles sur votre système informatique. Sur les produits, si tu veux bien passer à la slide suivante, pardon. Bon, ça, je vous laisse relire, mais plutôt la slide encore suivante, pardon.
Voilà, donc vous avez, et ça a d'ailleurs commencé hein, avec Office 2013, pardon, qui est arrivé en fin de support en 2023. Ça va continuer le 14 octobre avec Office 2016, Office 2019. Bon, là, ça vous concerne moins, c'est spécifique Office LTLC. Et puis aussi le 14 octobre, hein, Windows 10, les Visio, les Project, voilà, vous les avez là. Et donc, encore une fois, hein, j'insiste, je ne veux pas être trop lourdingue, mais toutes ces solutions-là n'auront plus de page de sécurité. Et même en passant par BigCloud, vous n'aurez pas la possibilité, et même en payant, d'avoir du support. Donc, évidemment, on vous invite à vous rapprocher de BigCloud pour mettre à jour ces solutions-là et maintenir votre niveau de sécurité. Nous, de notre côté, de toute façon, l'escalade, quand on arrive, qu'on a un incident à adresser, le bout de la chaîne, c'est Microsoft. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, Ben, il dira, bah, mettez à jour votre version. Voilà. Donc, oui, les problématiques de compatibilité, parce que ça existe, parce que je suis obligé pour consommer telle application ou autre, il faut les adresser. Alors, il y a des sujets derrière, c'est vraiment pas l'objectif. Si vous avez des problématiques là-dessus, on peut toujours discuter sur des solutions avec Azure, des solutions de virtualisation, des choses comme ça. Mais globalement, c'est un pansement et c'est une phase transitionnelle qui va permettre de gérer quelques bricoles, mais on aura un oui, sujet de modernisation souvent à adresser. Et là aussi, on a des idées et des moyens de vous accompagner. Voilà. oui. Et puis peut-être une dernière chose. Alors, on voit que sur ces solutions-là, il n'y avait déjà pas à l'origine le bon niveau de sécurité, peut-être qu'on l'entend aujourd'hui, évidemment, en 2013. Par rapport aux solutions qu'on apporte et à la complexité aujourd'hui des attaques. Évidemment, Office 2013, par définition, n'était pas... voilà. Mais sauf que là, il l'est encore moins. Hein. Donc, et par le passé, on a vu que les clients étaient particulièrement attaqués lors de ces phases de support, de fin de support, hein, par les pirates, qui ont évidemment ces dates en tête. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous invite vraiment à reconsidérer ça et à vous rapprocher des équipes de Christophe pour mettre à jour vos systèmes. Super. Merci beaucoup, Et je Reda. crois que c'est la Je vais dernière. prendre la... Ah ben Ouais, voilà. exactement. Je vais reprendre la main, moi, pour vous donner à tous une vision un peu de ce que... Alors, moi, je ne suis pas Microsoft. Alors, même si je travaille beaucoup avec Microsoft, je ne suis pas Microsoft. J'ai des Presque, clients. hein. Et j'ai des clients et j'ai des échanges avec plein de gens. Et donc, je vais redire un petit peu ce qu'a dit Reda en le réexpliquant peut-être un peu différemment sur cette synthèse et en revenant peut-être sur des points particuliers. Mais globalement, le premier enjeu que je vois chez mes clients, c'est le fameux Anywhere, Anytime, Any Device. C'est-à-dire que c'est une phrase que j'aime bien chez Microsoft et dont l'objectif est de dire j'adresse tout, je peux travailler de n'importe où, n'importe comment. Et donc ça, c'est l'enjeu et c'est le challenge qui est amené par la société actuelle, par le Covid, par plein de choses. Donc on a aujourd'hui des environnements qui sont difficiles à gérer. Je suis responsable informatique d'une entreprise où j'ai des utilisateurs. Ils doivent travailler dans un hôtel à l'autre bout en Asie, ils doivent travailler de chez eux. J'ai pas forcément accès à tous ces endroits-là. Ils doivent travailler de leur téléphone. Voilà. On a en plus des attentes des utilisateurs parce que, et ça, pour le coup, la sécurité a vraiment évolué. Ça fait quelques années que je suis dans le milieu et une époque, on disait, on coupait, on travaillait avec un VPN dans un environnement austère. La meilleure moyen de ne pas avoir d'attaque, c'était de ne pas avoir d'usage et d'accès. Donc, les gens, ils avaient accès à rien. Et voilà. La dynamique aujourd'hui, et notamment la force de Microsoft, c'est que la solution Microsoft, elle est définitivement collaborative. Et donc, le but, c'est pas de faire de la sécurité en bloquant les usages, mais plutôt en accompagnant les usages et en contrôlant l'ensemble de la chaîne. On est passé d'un monde avec des châteaux forts où on essayait de se dire il n'y a rien qui va rentrer. La philosophie de Microsoft et l'image à l'époque, c'était c'était une ville avec des bâtiments qui communiquaient entre eux. S'il y a un endroit qui se fait attaquer, il est au courant, ça bouge, c'est bloqué et tout le reste se cristallise et ainsi de suite. Donc on a plutôt une réaction systémique et une approche globale qui permet justement de laisser des accès, de laisser l'utilisateur travailler et de ne pas le contraindre. On ne peut plus contraindre un utilisateur, sinon il prend son téléphone, il a son application et il ne comprend pas qu'au bureau, il n'est pas capable de le faire. Donc ça, c'est
une réalité. Et si on le fait pas, t'en parlais tout à l'heure, Reda, nous on le voit bien, hein, on adresse beaucoup l'IA et ces sujets. Les, les, les utilisateurs, ils vont le faire en fait. C'est mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle pour vous, j'en sais rien. Mais soit vous les bloquez et ils vont voir ailleurs, parce qu'aujourd'hui, un jeune qui arrive, s'il n'a pas d'IA, il ne comprend pas que la boîte, elle n'en fournisse pas. Et sinon, il va en mettre un en place. Et là, c'est la porte à plein de choses qui ne sont pas maîtrisées, pas contrôlables. Donc là, on ne serait pas compliant, on ne serait pas dans une bonne démarche. Les risques, ils sont croissants. Alors, on parlait de l'IA en plus. Donc, les risques avec le climat international, on ne veut pas faire de schéma, mais il y a des attaques dans tous les sens. Elles visent personne et tout le monde à la fois. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de clients qui disent, mais moi, personne ne veut m'attaquer, monsieur Roland, personne. Je fais rien. Je n'ai pas de données, j'ai machin. Oui, peut-être. Mais il pulvérise du virus, du machin. C'est pas vous qu'on visait, désolé, mais vous avez été pris dans le filet et votre disque est encrypté et vous n'êtes jamais posé la question de savoir qu'est-ce qui va se passer si mon PC il est bloqué, il marche plus, bah, je peux plus facturer, bah, j'ai plus accès à mes environnements. Et là, ça devient vite une séquence. Alors, je veux pas faire le sujet de l'assureur, mais chaque patron de boîte, ou en tout cas, doit se poser la question de se dire si demain mon PC est bloqué, si demain mon infrastructure ne fonctionne plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave ou pas? Posez-vous cette question-là. Et ensuite, les moyens à mettre en place, bon, il y a toujours des solutions, mais s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque, on s'en fiche, on gère un risque. Donc s'il n'y a pas de risque, vous n'allez pas mettre de l'argent dessus. S'il y en a un, bah, parlons-en. Et le risque, il est croissant aussi par rapport à l'IA. On en a parlé tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, Microsoft, il est partout et il a développé et il investit énormément sur l'intelligence artificielle. Les attaquants, donc nous, on est les défenseurs, hein, les attaquants, ils ont dit l'IA. Moi, je ne sais pas si vous voulez qu'on joue sur les mêmes terrains. Eh ben, moi, j'ai envie de m'équiper avec de l'IA. Parce que de toute façon, on le voit, c'est le cas aujourd'hui. Il y a de l'intelligence sur ne serait-ce que le phishing et les mails. Bah, avant, on arrivait à déceler avec la façon dont c'était rédigé, machin, que la personne, elle utilisait un ton particulier, machin. Bon, là, on n'est plus du tout dans ça. On va nourrir une IA, on va dire, écris ce message comme si c'était Christophe Roland qui l'écrivait. Admettons que Christophe Roland est le DAF de la boîte, et puis tu envoies ça à la secrétaire, et puis la secrétaire, elle va croire que c'est Christophe Roland qui a parlé parce que l'IA va faire ça. Donc tout ça, c'est des risques supplémentaires. On a parlé du puzzle. On est sur. Alors là, il y a plein d'images qui existent. Mais en gros, on fait un puzzle et vous savez quoi? Le puzzle, en plus, il change de forme. Et ça qui est cool. Donc, est-ce que c'est votre boulot à vous? Et c'est ça aussi que vous devez vous poser. Euh, je prends souvent l'exemple pour ceux qui sont un peu plus vieux des assemblages de PC. À une époque, on achetait des PC, on les assemblait. Ça ne viendrait pas, sauf cas particulier, ça ne viendrait pas à l'esprit aujourd'hui de se dire, tiens, je vais acheter un processeur à droite, un machin, dans le monde professionnel pour faire de la bureautique. Eh bien, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Est-ce que vous avez le temps d'aller challenger chaque solution, de faire ci, de faire le lien, de faire le dernier mètre, machin. Donc déjà, d'une part, c'est vous qui êtes responsable d'un seul coup de faire le dernier mètre. Si le dernier mètre s'est rompu entre la nuit du 18 juin et du 24 juin, vous ne le savez pas, vous n'avez pas eu le temps de regarder, mais il y avait un trou comme ça dans votre environnement. Là, on est dans une chaîne homogène qui est managée par Microsoft. C'est pas simple, il y a plein de trucs, ça bouge quand même, mais au moins c'est l'éditeur qui maintient l'ensemble de l'histoire. Donc, soit vous avez des besoins ultra spécifiques et vous êtes vraiment, et même les grosses entreprises à qui j'ai travaillé sont sorties de plus en plus du best-of breed en se disant je vais prendre A et B et je vais les assembler, parce que c'est trop dur à gérer, parce que ça coûte très cher, parce que ça demande une expertise et que c'est un truc insolvable avec le cloud qui change en permanence. Donc, voilà, ça c'est un autre point important. Et puis bah, les finances. Bon, voilà. On a tout le monde a des enjeux de finances. Moi j'ai des clients qui essaient de négocier des trucs, machin, mais en attendant, ils payent 25 euros, quelque chose qu'ils auraient dans la suite inclus pour beaucoup moins cher. Donc là aussi, on a une cohérence, on a un système global, et je voulais le dire au titre de pas Microsoft, mais de notre retour d'expérience. Euh, la fameuse Formule 1 et la piste. C'est une image que j'utilise beaucoup parce que au niveau de nos équipes commerciales et autres, on se retrouve avec
avec on se retrouve avec un, pardon, j'étais perturbé. On se retrouve avec un challenge qui est de dire aujourd'hui, les utilisateurs, ils ont envie, la Formule 1 du jour, c'est l'IA. Euh, Très bien, je veux de l'IA, je veux l'IA, c'est chouette. L'IA, c'est ma Formule 1. Je me fais livrer d'une Formule 1, mais j'ai pas de circuit. Les circuits, c'est quoi? Le circuit, c'est mes données doivent être cloudifiées, je dois utiliser les briques et je dois sécuriser tout ça. Voilà, c'est un challenge qui est assez simple, mais vous devez avoir un travail de fond. Reda a insisté, et on insiste aujourd'hui sur la partie sécurité, bien sûr. Si j'ai l'IA, si on prend une image, hein, l'IA, si j'utilise moi l'IA, elle va aller voir à toutes les portes. Donc, j'ai accès à quoi que ce soit. Elle va ouvrir toutes les portes. Moi, je ne vais pas forcément ouvrir une porte parce que je crois que je n'ai pas accès au site RH. Lui, il ne va pas croire. Il va ouvrir toutes les portes. Il va prendre toute cette information-là. Donc, l'enjeu, c'est de canaliser ça. Alors après, pareil, on peut se dire, bah, je ne veux pas en avoir, donc je coupe et ouf, je n'ai pas de risque. Mais la vie n'est pas comme ça. Si vous voulez être performant, si vous voulez garder vos nouveaux utilisateurs, vous devez faire ce travail. Donc, ce travail de transformation, il est nécessaire et il doit être sécurisé. Voilà. Donc, j'ai remis quelques éléments qui font que enfin, le progrès aujourd'hui, et surtout avec l'IA, avec ces plateformes-là, il est forcément à partir d'un prérequis, ce que disait Reda, qui est la sécurité. La conformité, on en a parlé rapidement, c'est aussi un gros enjeu des clients. En fait, là, je reviens moi avec le prisme client quand je discute avec un DG ou avec un COMEX. On parle d'ISO, on parle de RGPD, on parle de NIS, de DORA, de plein de choses, hein, euh, de normes américaines et ainsi de suite. La plateforme Microsoft est une plateforme qui est construite pour être en conformité avec toutes les normes qui existent. Voilà. Est-ce que quand je mets mes données dedans, je suis conforme? Non. Ce sont des moyens, c'est designé pour répondre à. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est une réponse qui est importante. Pourquoi la mettre en place? Parce que déjà, là, vous allez préserver potentiellement votre entreprise des pénalités. Alors, RGPD, c'est un sujet, moi, je l'ai adressé il y a des années. Ça, c'est un peu éteint, mais ça revient parce que il y a quand même des, des gens qui sont fait attraper. Il y a des systèmes un peu automatiques qui sont en train d'être mis en place pour contrôler. Donc, il n'y a pas forcément, on se dit toujours, bah non, mais moi, je vais pas être contrôlé parce que je suis tout petit. Hein, ils vont pas me contrôler moi ou j'aurai pas de peau. Et puis, ils sont pas assez nombreux. Il y a des systèmes un peu automatisés maintenant. Ils lancent des scans, des trucs comme ça. Et puis, ils disent, tiens, hop, hop, voilà, hop, vous êtes fait choper. Ça, c'est le premier sujet un peu important. L'autre sujet important, c'est que RGPD, c'est pas que pour nous, c'est pour nos clients surtout. On a tous des clients. Je connais assez peu de boîtes qui n'ont pas de clients sous n'importe quelle forme, et eux ont ces contraintes-là. Vous travaillez aujourd'hui pour une grande boîte, elle a ces contraintes-là, et on est sur des pénalités qui touchent des pourcentages gigantesques, donc elle ne veut pas prendre le risque, et c'est souvent un moyen de faire le choix. Donc on garde ça pour continuer à garder ses clients. C'est aussi bon pour faire le ménage, et là, quand on rentre sur ces sujets de conformité, la première question, c'est à qui appartient cette donnée et est-ce qu'on doit la garder? C'est un vide-grenier incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'on a une donnée, on ne sait pas ce qu'elle est, je ne savais même pas que j'avais ça. Ne, ne pas savoir qu'elle existe, la conserver, c'est un risque qui n'a aucun sens. Et puis des fois, on se dit, bah, ok, c'est important de se poser ces bonnes questions-là, ça fait vraiment un bien fou. La résilience, j'en parlais tout à l'heure, plusieurs normes nous amènent à ça. Qu'est-ce qui se passe si mon système s'arrête? Oh. Bah, c'est vrai, mais ça arrive. Bah non, mais c'est bon, avançons. Mais non, n'avançons pas, en fait, parce que d'un seul coup, vous n'allez pas pouvoir avancer. Là aussi, la résilience, elle est scorée dans du NIS 2 et autres. Si vous n'avez pas de résilience, c'est un problème. Ça, c'est un point positif pour moi parce que ça vous oblige à vous poser la question plutôt que de vous retrouver à dire qu'est-ce qui se passe, je ne peux plus facturer, j'ai plus mon référentiel, j'ai mes contrats, je les ai plus, je ne vais pas appeler mes clients pour avoir mes contrats, ce serait un peu bizarre. Voilà. La notoriété, on en parlait rapidement tout à l'heure, c'est quand même un vrai sujet parce que dire à vos clients qui
travaillent un peu dans des sujets critiques, et ben, c'est compliqué de leur dire que bah non, en fait, vous vous êtes fait attaquer et que voilà. Donc là, vous baissez la tête et vos tons changent. Hein. Voilà. Donc, vous différenciez, bien sûr. Moi, j'aime bien voir le truc positif. C'est pour ça que je remets ces éléments-là parce que les gens prennent des pieds en disant, bon, je me mettre en conformité RGPD. Bon, soit on subit, soit on va vers l'avant. Et donc, se différencier, c'est quoi? Eh ben, dans les appels d'offres aujourd'hui, dans la vie, moi, je suis au top RGPD. Voilà. Eh ben, je vous assure qu'il y en a plein qui ne le sont pas. Et c'est de plus en plus contrôlé et c'est de plus en plus important. Voilà. Et je ne reviens pas sur l'innovation. Vous avez, en faisant tout ça, si vous êtes conforme à RGPD, vous êtes bien vis-à-vis de l'IA. Vous voyez? Donc l'avantage, c'est qu'on peut prendre le truc un peu dans tous les sens. Hein. Un sujet amène l'autre. Je vais travailler sur ma conformité RGPD, j'ai travaillé sur NIS, je branche du copilote là-dessus. Pas de débat puisque j'ai été vigilant sur mes accès, qui accède à quoi, et ainsi de suite. Voilà. Sur le dernier point, c'est comment je vais faire. Donc aujourd'hui, nos sujets-là, ils nécessitent une technologie. Bon, une idée qui vient en tête, c'est Microsoft. Voilà, je reviens pas là-dessus. Après, il y a le dernier mètre. Donc, j'ai un outil. Maintenant, il me faut un ouvrier. Soit c'est vous qui le faites, soit s'il n'y a pas de mauvais outils avec des mauvais ouvriers. Hein, moi, c'est toujours ce qu'on m'a appris et j'ai constaté quelques fois. Notre sujet, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, super. Vous vous dites, Reda, il m'a convaincu, je prends cette solution et je l'achète. Super. On va avoir des sujets à adresser derrière. Vous me dites, Christophe, je veux me mettre en conformité à RGPD. On a un sujet qui est très métier. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Soit vous avez la compétence, soit on travaille avec vous pour vous aider à accoucher d'un besoin fonctionnel, en fait, d'un cadre de jeu. Par rapport à mon activité, j'ai besoin de sécuriser ça, 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 par rapport au risque, par rapport à tout ça. Soit vous savez le faire, soit on sait vous aider à trouver ces clés-là. C'est l'architecte. J'ai quelqu'un qui va construire une maison, mais je ne sais pas, je veux une maison. Bah, les ouvriers sont bien embêtés. Donc là, on a vraiment un cadre, une projection, des contraintes et on priorise des chantiers et on va pouvoir construire quelque chose. Donc on va avoir un conseil qui va être là pour dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me mettre en conformité, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être plus performant, qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je mets en place? C'est l'intégration, donc le build, le fameux build. Donc je dois construire quelque chose. Et là, si vous avez suivi la présentation, vous savez que avec le cloud, tout bouge. Donc mon puzzle, il va bouger. Donc j'ai jamais, on parle d'amélioration continue, j'ai jamais fini en fait. J'ai pas un truc où je suis arrivé et derrière je me transforme. Et dernier point, c'est le management de ça. C'est le management de j'ai construit quelque chose, mais je donne accès à telle personne, je m'assure qu'il n'y a pas un trou de sécurité. Ah, il y a une alerte, qu'est-ce que je fais, machin. Cet environnement-là, on l'a imaginé, on l'a construit, il faut le faire vivre. Alors, on fait vivre l'architecture, on fait vivre la construction, mais on s'assure que les pièces sont propres, que on remet en place les affaires, que tout se passe bien, que n'importe qui rentre pas, et ainsi de suite, si on prend des images comme ça. Et puis, le dernier maître, c'est l'utilisateur. Ouais, l'utilisateur. On a beau se dire tout ce qu'on veut au COMEX ou autre, notre enjeu est dans 80%, je ne vais pas les chiffres, hein, mais je suis sûr que c'est pas loin. Les arnaques au président et tout, bah, c'est l'assistante du DAF qui passe le message de quelqu'un en disant, tiens, il y a le PDG qui veut que tu fasses un virement de trucs, machin. Cette mise en scène-là, ce premier mail d'accroche, machin, ça passe par des gens qui sont dépassés par une situation. Donc, on les forme, on les accompagne, on définit des process et on a cette fameuse amélioration continue qui intervient dans tout le processus. Donc, soyez vigilants à ça. Une techno, savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, se mettre des priorités. On manage ça souvent par le risque. Donc, c'est souvent de l'argent, c'est souvent un risque pour l'entreprise parce qu'ils risquent de l'argent ou ils ne pourront pas se développer. C'est comme ça que ça marche, c'est la vie. Et derrière, à partir de là, on met en place une solution et des moyens efficaces proportionnellement au risque. Si je prends toujours l'exemple du menu de la cantine, si vous avez le menu de la cantine et que ça n'a pas de valeur, entre guillemets, eh ben on s'en fiche. Voilà. Et ben, on ne va pas sécuriser, on ne va pas mettre un coffre-fort pour ça.
Voilà pour le tour d'horizon. C'est vraiment ces échanges avec les patrons et avec les entreprises c'est ce qui ressort aujourd'hui. On a une réponse technologique, mais il faut le mettre en face d'un besoin et notre besoin, tous ensemble, c'est celui-ci. Et c'est constaté comme ça. Voilà. Donc, juste pour finir, je suis avec Reda. Donc, c'est terminé pour ce webinaire. Merci Reda pour ton intervention. Merci. Et puis on se retrouve, j'imagine, avec grand plaisir, en tout cas, à la rentrée, À la rentrée pour et plein de puis nouveaux on attend les sujets. nouveautés, toutes les nouveautés Et il y Microsoft. en aura, et il y en aura Et pas mal. Sur la Sécu, sur l'IA ça bouge et en bien d'autres choses. permanence. Exactement. Exactement. Et encore une fois, ça se repose sur toutes les briques et toutes les briques sont en train Mm, de encore s'améliorer. mm. Donc voilà, moi j'ai mis mon adresse mail si vous souhaitez être contacté. Vous savez quoi, vous allez être recontacté. Donc suite à ce webinaire, si vous allez avoir des gens qui vont vous appeler, donc ils vont pouvoir reparler de ça avec vous. Donc n'hésitez pas à discuter avec eux, comprendre. Il y a des points que vous n'avez pas compris, vous souhaitez développer des sujets. Voilà. N'hésitez pas et n'hésitez pas à m'appeler de votre côté si il y avait des points que vous vouliez voir. Merci beaucoup. À très Merci à bientôt. tous. Merci Reda. Merci à tous ceux qui ont préparé cet Merci. Et événement. bonnes vacances à tous. Merci beaucoup. Merci.